Quoi de mieux en cette saison qu'une bonne soupe nourrissante et réconfortante pour se réchauffer en faisant le plein de bons nutriments. Bonjour à tous, je suis Amandine, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 3 recettes de soupe, mais attention, pas n'importe lesquelles, des recettes évidemment gourmandes, généreuses, nourrissantes et riches en protéines. Donc de quoi vous changer du traditionnel velouté de potimarron ou de soupe de légumes. Alors justement pour chaque recette, je vous donnerai la teneur en protéines par portion et en description, vous retrouverez la fiche récapitulative des recettes avec le détail des macronutriments. Donc ça se passe ici, et si vous n'êtes pas fan de soupe mais que vous avez cliqué sur cette vidéo par curiosité, restez bien jusqu'au bout parce que les recettes que je vais partager avec vous vont certainement vous faire changer d'avis. Donc c'est parti pour 3 recettes de soupe gourmandes, nourrissantes et savoureuses. Restez bien jusqu'à la dernière qui est ma préférée avec une petite touche exotique. C'est parti! On démarre les recettes avec une bonne soupe de patates douces et de lentilles. Petite précision, chaque recette vous donne de quoi faire 3 parts, donc 3 soupes bien nourrissantes. Alors pour celle-ci, il vous faudra un bel oignon, 2 branches de céleri, 2 carottes, environ 250 g de champignons de Paris frais. Moi j'utilise des champignons bruns parce qu'ils ont plus de goût. Une belle patate douce d'environ 450 g et 2 à 3 gousses d'ail. Il vous faudra également une cuillère à soupe de mélange d'herbes aromatiques, 150 g de lentilles sèches. Alors moi j'utilise un mélange de 3 lentilles que je fais tout d'abord blanchir pendant 1 minute dans l'eau bouillante avant utilisation pour améliorer leur digestibilité. Si vous utilisez des lentilles corail, vous n'avez ni besoin de les faire tremper, ni besoin de les blanchir, vous pouvez les utiliser telles quelles. Il faudra également 1 litre de bouillon de légumes. Alors pour le mien, j'ai fait fondre 2 cubes de bouillon de légumes bio dans 1 litre d'eau chaude, mais vous pouvez bien évidemment faire votre bouillon vous-même. À cela, on ajoute 4 à 500 ml d'eau, 60 g de concentré de tomate, une cup, soit 250 ml de lait de coco ou tout autre lait végétal sans sucre, du jus de citron vert et un peu de sauce soja éventuellement pour réajuster le goût si besoin. Pour garnir la soupe, c'est comme vous voulez. Moi j'utilise du kale, mais des épinards frais fonctionnent aussi très bien. Ça permet de rajouter un petit peu de verdure à la soupe et donc de bons nutriments. Et également une pointe d'épices de votre choix, des épices chili ou des flocons de piment fumé comme ici. On commence par hacher l'oignon pour le faire dorer dans une cocotte ou un faitout. Je mets un petit filet d'huile, mais vous pouvez également utiliser un fond de bouillon. À mon oignon, j'ajoute les gousses d'ail pressées et une bonne pincée de sel. Je fais dorer quelques minutes sans oublier de remuer, le temps de couper le reste des légumes en petits morceaux. Une fois que les oignons sont translucides, on ajoute le céleri et les carottes émincées, ainsi que la patate douce coupée en petits dés et les champignons que j'ai oublié d'ajouter comme vous le verrez un petit peu plus loin, mais normalement c'est à cette étape de la recette que vous les mettez. On fait dorer 5 minutes en mélangeant régulièrement et on ajoute la cuillère à soupe d'herbes aromatiques, du poivre et on laisse dorer 1 minute de plus. Il est temps d'incorporer les lentilles. Donc si vous n'utilisez pas de lentilles corail, vous les avez fait blanchir juste avant, bien égouttées et bien rincées. Et ensuite on ajoute le concentré de tomate, le bouillon et l'eau. Bon, c'est là que je me suis aperçue que j'avais oublié les champignons, donc je les ai fait sauter en vitesse avec un petit peu de sel et de poivre et je les ai rajoutés à la soupe. Voilà, même en cas de boulette, il est toujours possible de rattraper le coup. On baisse légèrement le feu pour cuire à couvert environ 20 à 30 minutes selon les lentilles utilisées. Il faut que ces dernières soient cuites à cœur ainsi que les légumes évidemment. Donc une fois que vos légumes sont tendres, votre soupe est presque prête. Il ne reste plus qu'à verser le lait de coco ou un autre lait végétal de votre choix et éventuellement une cuillère à soupe, plus ou moins selon vos goûts, de tamari réduit en sel ou de sauce soja. On rajoute une généreuse dose de verdure, donc ici du kale que j'ai émincé finement ou alors des feuilles d'épinards et on prolonge la cuisson pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que les feuilles soient tendres. Avant de servir hors feu, on va presser un demi citron vert et ajouter selon l'envie un peu de flocons de piment ou d'épices chili.
Voilà, une soupe nourrissante et bien réconfortante que vous pouvez manger telle quelle ou accompagnée de pain grillé frotté à l'ail, de naan ou alors des petites tortillas de ma précédente vidéo. Cette recette vous donne donc de quoi faire 3 parts et chacune d'elles vous apportera 22,5 g de protéines. Pour le détail des macronutriments et la valeur calorique, je vous rappelle que vous les trouverez dans la fiche recette à télécharger depuis le lien en description. Et bien sûr, cette soupe est parfaite pour vos meal prep. Vous pouvez la conserver 3 à 4 jours au réfrigérateur ou la congeler. On continue avec un bon velouté de carottes, riche en antioxydants et bien sûr en saveur. L'idée m'a été inspirée d'Avant-Garde Vegan qui en a fait une version plus adaptée pour une entrée dans une de ses dernières vidéos que j'ai adaptée pour la rendre plus nourrissante et plus satisfaisante avec des croûtons très originaux. Justement, c'est par ces derniers qu'on va commencer. Il s'agit de petits croûtons de pois chiches qui vont donner du croquant et une bonne dose de protéines en plus. Pour les préparer, rien de plus simple, on commence par mettre le four à préchauffer à 170 degrés. Et il faudra évidemment une boîte de pois chiches rincés et égouttés, ce qui fait environ 240 g de pois chiches. Du thym, alors le mien je le prends dans une épicerie en ligne de produits orientaux que je vous mets évidemment en description. Du jus de citron, frais ou non, là avec la cuisson c'est vraiment pas important. Et pour les épices c'est selon vos goûts, moi j'aime utiliser de l'ail en poudre, un mélange d'épices barbecue ou mexicain, des herbes aromatiques, du sel et du poivre. Et bien sûr l'indispensable, l'incontournable, le levure maltais. Bon là c'est tout simple, il y a juste à verser une cuillère à soupe de thym et une cuillère à soupe de jus de citron sur les pois chiches. On mélange et on ajoute les épices et aromates, le sel et le poivre. Et pour finir, une cuillère à soupe de levure maltais. Après avoir bien mélangé, il ne reste plus qu'à étaler les pois chiches sur une plaque recouverte de papier cuisson et à enfourner pendant 35 à 40 minutes à 170 degrés en essayant d'espacer un petit peu les pois chiches, mais bon, ne vous prenez pas trop la tête non plus. Allez, pendant que les pois chiches sont en train de cuire, place au velouté. Donc là, pour 3 parts, il faudra environ 1 kg de carottes, un bel oignon, 3 gousses d'ail, une botte de coriandre fraîche, de la coriandre moulue, du sel et du poivre. Également une cup, soit 180 g de lentilles corail ou alors de lentilles blondes, 1,25 litre de bouillon de légumes et 250 ml de lait végétal sans sucre. Moi je vais utiliser du lait de coco qui est très adapté pour cette recette. Comme d'habitude, on commence par hacher l'oignon pour le faire dorer dans un faitout avec les 3 gousses d'ail pressées et une bonne pincée de sel. Pendant ce temps, on coupe les carottes en rondelles et lorsque les oignons sont translucides, on rajoute une bonne cuillère à café, voire un petit peu plus si vous aimez les épices, de coriandre moulu et du poivre. On mélange et on laisse torréfier pendant 1 minute avant d'ajouter les carottes. Normalement, la vapeur de la cuisson à couvert devrait suffire, mais si vous avez peur que ça accroche au fond du faitout, vous pouvez rajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'eau ou de bouillon. Et là, on fait cuire pendant environ 10 minutes à couvert en remuant de temps en temps. Et ensuite, on verse les lentilles corail bien rincées, le bouillon et le lait végétal. Donc encore une fois, évidemment, on mélange et à partir de la reprise de l'ébullition, il faut compter une vingtaine de minutes de cuisson afin que les carottes soient tendres et les lentilles bien cuites. Alors si les carottes sont légèrement al dente, c'est très bien. N'attendez pas qu'elles soient à moitié réduites en purée. Là, vous pouvez utiliser un mixeur plongeant, mais je préfère largement la texture beaucoup plus veloutée que donne le blender. C'est un petit peu moins pratique, mais franchement, ça vaut le coup. Je transfère donc le tout, enfin plutôt en 2 fois parce qu'il y a beaucoup de volume dans le bol de mon blender. J'ajoute une belle poignée de coriandre fraîche et il suffit juste de mixer pendant une trentaine de secondes afin d'obtenir un velouté léger et bien onctueux. Tout comme moi, si vous utilisez cette méthode, il faudra que vous le fassiez en 2 fois. Et ensuite, il ne reste plus qu'à rectifier l'assaisonnement. J'ai rajouté du sel et du poivre. Après, c'est vraiment selon vos goûts. Et le jus d'un demi-citron vert. Alors ça donne une petite touche d'acidité absolument délicieuse. Avant de déguster ce bon velouté, on ajoute 1/3 des croûtons de pois chiches bien croustillants. Et si vous en avez, un peu de yaourt de soja ou coco, du poivre et voilà. En termes de protéines, ce velouté tout doux avec les croûtons vous apportera 28 g de protéines et une bonne dose de réconfort pour un repas bien cosy. On termine en beauté avec une recette qui vous a donné l'eau à la bouche sur Instagram, un lamen au beurre de cacahuète. Comme toujours, la recette est pour 3 parts et il vous faudra 3
3 gousses d'ail, un bon morceau de gingembre frais de la taille d'un gros pouce, 250 g de champignons shiitake ou tout autre champignon frais, 200 g de tofu ferme nature et également 60 g de purée de cacahuètes, 1,5 litre de bouillon de légumes, 240 g de nouilles soba ou de nouilles de votre choix, de l'érythritol ou du sucre de fleur de coco, du vinaigre de riz, du tamari réduit en sel ou de la sauce soja, un demi-citron vert et du poivre. Pour les toppings, c'est vraiment selon vos goûts, je vous montre juste après ce que j'ai utilisé pour mes ramen. Pour commencer, on presse l'ail et on le fait revenir dans un faitout avec un petit filet d'huile ou un fond de bouillon, avec le gingembre râpé. S'il est trop filandreux, mettez-le à l'avance au congélateur, c'est beaucoup plus pratique pour le râper facilement. On coupe les champignons en lamelles et on les ajoute sans faire brûler l'ail et le gingembre, faites bien attention. On mélange bien avant d'ajouter une cuillère à soupe de tamari ou de sauce soja. Ensuite, on émiette simplement le bloc de tofu avec les doigts et on fait revenir le tout pendant 10 minutes en remuant régulièrement. On continue en versant la purée de cacahuètes et on mélange avant d'ajouter le bouillon et là, il suffit juste de laisser cuire 5 minutes dès la reprise de l'ébullition. On peut en profiter à ce moment-là pour mettre l'eau à bouillir pour les nouilles. Et pour terminer la base, on vient rajouter une cuillère à soupe et demie d'érythritol ou tout autre sucrant de votre choix, une cuillère à soupe de tamari et une cuillère à soupe de vinaigre de riz. On mélange en poursuivant la cuisson pendant 1 à 2 minutes et on retire du feu. Hors feu, il ne reste plus qu'à verser le jus d'un demi-citron vert et voilà. Bon là normalement l'eau des nouilles devrait bouillir, donc là on les fait cuire en suivant les indications du fabricant. Et très important, une fois qu'elles sont cuites, passez vos nouilles sous l'eau froide après les avoir égouttées pour stopper la cuisson. Pour les toppings, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment selon vos goûts. Moi j'adore le pak choi et la carotte et pour le pak choi, je prépare une petite marinade qui lui donne un goût divin. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser pour d'autres légumes évidemment. Dans un petit bol, je mélange une cuillère à soupe de miso blond avec une cuillère à soupe de sirop d'érable, une cuillère à soupe encore une fois de tamari ou de sauce soja, une cuillère à café de vinaigre de riz et du poivre. Je coupe mes pak choi dans le sens de la longueur en deux et je les pose face vers le haut dans une grande poêle anti-adhésive. À l'aide d'un pinceau, je recouvre chacun de mes demi pak choi d'une bonne dose de marinade et je les cuis environ 7 à 8 minutes en les retournant régulièrement. Et voilà, c'est prêt. Et pour l'assemblage du ramen, on dépose d'abord les nouilles au fond du bol, puis on recouvre du bouillon au tofu et champignons, avant de terminer en déposant les toppings. Alors par bol, j'utilise 1 à 2 pak choi selon leur taille et j'ajoute donc la carotte fraîchement râpée, un petit peu d'oignon nouveau émincé, de la coriandre et des graines de sésame. Le combo pousse de soja fraîche et cacahuètes n'est pas mal non plus, donc vous testez et vous faites en fonction de vos propres goûts. Sans les petits toppings ajoutés à la fin, ce délicieux ramen vous apportera 24 g de protéines et comblera votre appétit et vos papilles. Et si vous voulez encore davantage augmenter la teneur en protéines de votre ramen, vous pouvez remplacer les traditionnelles nouilles soba par des nouilles de soja, de riz brun ou autres légumineuses. Vous en trouverez différentes variétés chez Casidomi, je vous mets le lien en description. Voilà, un délice absolu qui va vous dépayser le temps d'un repas. Itadakimasu! Voilà, j'espère que ces recettes vous ont plu. Venez me le dire en commentaire, dites-moi aussi laquelle est votre préférée. Et n'oubliez pas de filer récupérer votre fiche récapitulative en description. Et avant de vous laisser, je vous rappelle que j'ai créé pour vous les books de recettes Vegelicious pour vous régaler du petit déjeuner au dîner en passant par les goûters et les desserts pour bien manger au quotidien en prenant soin de votre forme et de votre santé. Encore une fois, toutes les infos sont en description et si vous êtes à la recherche de plats de tous les jours, notamment pour vos dîners, je vous remets une petite vidéo par ici que je vous invite à regarder qui va beaucoup vous intéresser. N'oubliez pas, évidemment, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit like et de vous abonner. Je vous souhaite un très bon appétit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.